Peuple de Dieu, bonjour. Bien-aimés frères et sœurs, que notre Seigneur Jésus-Christ vous garde, vous édifie. Nous sommes au vendredi 20 septembre 2024. Nous continuons nos émissions. Aujourd'hui, nous parlons de la polygamie. La polygamie. Est-ce que la polygamie glorifie le Seigneur Jésus-Christ? Doit-on parler aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, de la polygamie? Oui ou non? Pasteur, enseignant, prédicateur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète, est-ce que vous devez enseigner la polygamie à l'Église, corps du Christ, oui ou non? Alors, d'après les Écritures, selon la parole de Dieu, le Seigneur n'encourage pas la polygamie. Dieu n'est pas dans la polygamie. Je dis bien l'Éternel Yahvé n'est pas dans la polygamie. Parce que nous devons comprendre une chose. Il y a trois volontés concernant l'Éternel Yahvé. Il y a la volonté décrétive, ça c'est la volonté parfaite du Dieu très haut. Il y a la volonté permissive, ce que le Seigneur permet, et la volonté perceptive en rapport avec ses lois et ordonnances. Pasteur, si tu enseignes la polygamie, est-ce que toi-même tu es polygame? Réponds-moi, pasteur. Réponds-moi, prédicateur. Si tu enseignes la polygamie à l'Église, corps du Christ, temple, où viennent les fidèles, les membres, est-ce que toi-même tu es polygame? Si tel n'est pas le cas, alors n'enseigne pas. Parce que tu dois marcher en conformité avec la parole de Dieu. On est d'accord? Tu dois vivre cette même parole que tu prêches aux autres. Tu veux que les autres vivent, pratiquent la parole de Dieu, sois un modèle. Comme l'apôtre Paul a été un modèle. Et notre modèle parfait, je dis bien parfait avec un grand P, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vais pas citer plusieurs passages bibliques, mais lorsque nous prenons le premier livre, Genèse, qui est le commencement de toute chose, le début de toute chose, qu'est-ce que Dieu dit? Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça, c'est le singulier. Ça, c'est dans Genèse. Lorsque nous allons, par exemple, dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul dit que l'homme est sa femme et que la femme est son mari. Ça, on ne peut pas encourager la polygamie, frères et sœurs. Non, dans ce cas, encourageons également les sœurs à avoir plusieurs maris. Mais oui, pasteur, est-ce que tu te vois enseignant, prophète, docteur, à célébrer un mariage où tu as un homme, je dis bien à l'église, l'église bâtiment, un homme avec plusieurs sœurs, plusieurs femmes. Maintenant, on fait le sens contraire. Est-ce que tu te vois, pasteur, prophète, apôtre, toi qui enseignes, toi qui apportes la parole de Dieu, est-ce que tu te vois célébrer un mariage au sein de l'église, temple, bâtiment, où tu auras une sœur avec plusieurs hommes? Non, 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 non. J'entends sur les réseaux sociaux certains pasteurs, certains apôtres, certains prophètes, certains évangélistes, certains docteurs encourager la polygamie. Non, non, ça ne glorifie pas Dieu. Dieu n'a jamais encouragé la polygamie. Et même dans l'ancien temps, lorsque le Seigneur permettait certaines choses, je dis bien, selon sa volonté permissive, lorsque le Seigneur permettait la polygamie, c'était dans le cadre de la reproduction de l'espèce humaine. Dans le cadre de la reproduction de l'espèce humaine.
Regardons, à partir de Moïse, c'est-à-dire dans le livre d'Exode, c'est là où le Seigneur a commencé à dire stop, à mettre des lois, quand il avait donné les 10 commandements à Moïse. Mais entre-temps, de Adam jusqu'à Moïse, il s'est écoulé un temps où il y a eu des hommes et des femmes. Dieu permettait certaines choses. Comme je vous ai dit tout au début, il y a 3 types de volonté concernant notre Père, l'Éternel Yahvé. Et dans ces 3 types, nous avons la deuxième catégorie, la volonté permissive. C'était dans le cadre de la reproduction de l'espèce humaine, puisque le Seigneur avait béni l'homme et la femme. Dans Genèse, il dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». Donc Dieu permettait, puisque nous sommes tous partis d'Adam et Ève. Dieu, après avoir créé l'homme et la femme esprit, il a pris la poussière de la terre. Lui-même en est l'auteur. Il a créé cette poussière de la terre pour fabriquer le corps humain. D'un seul corps, il a pris l'une des côtes d'Adam pour former le corps d'Ève. Et c'est comme ça que tous les hommes et toutes les femmes sont nés en partant d'Adam et de Ève. En partant d'Adam, je dis bien et non d'Ève, et de Ève. C'est comme ça que tous les humains sont nés jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'a plus recréé, non. Adam, il a pris l'une de ses côtes pour former Ève. Et il a mis le processus dans l'homme et dans la femme. C'est ça, pasteur. Dieu permettait certaines choses, mais à partir, lisez bien dans le livre d'Exode, Dieu a dit stop. C'est là où il a commencé à donner les lois, à Moïse les 10 commandements. Dieu permettait, c'était dans le cadre de la reproduction. Vous allez me parler d'Abraham, oui. Vous allez me parler des rois, oui, mais il y avait certains rois en rapport, en fonction, c'est-à-dire en rapport plutôt avec leur autorité, la fonction dont ils exerçaient, la royauté. C'est pour que ces rois-là ne soient pas impudiques. C'est pour que ces rois-là n'aillent pas à gauche et à droite. Autrement dit, que ces rois ne soient pas des prostituées. C'est ça, voilà pourquoi Dieu permettait. Il y a eu le cas du roi David, Salomon, Saül avant David. Dieu permettait. Mais Dieu n'encourage pas pour autant la polygamie. Non, c'était vraiment des cas exceptionnels. Dites-moi si Moïse a eu plusieurs femmes. Dites-moi si Aaron a eu plusieurs femmes. Dites-moi si Noé a eu plusieurs femmes. Vous voyez, c'était vraiment dans des cas spécifiques. Ceux qui exerçaient, ceux qui avaient la fonction de la royauté, oui, le Seigneur permettait, mais pas tous les rois aussi. C'était exceptionnel, c'est-à-dire cas par cas. Donc la polygamie n'est pas quelque chose de bon ou d'agréable devant le Seigneur. Non, pasteur, non, il ne faut pas encourager la polygamie. Dans ce cas, encourageons également les sœurs à avoir plusieurs maris. Pourquoi seulement dans un sens? Pourquoi pas dans l'autre? Encourageons également les sœurs à avoir plusieurs maris. Non, la polygamie ne glorifie pas Dieu. Un mari et une femme, que tu sois évêque, que tu prêches ou que tu sois un simple membre de l'église, un mari et une femme et un mari, point final. Pas seulement pour ceux qui prêchent, pas seulement pour ceux qui prêchent, non, même pour toi, simple fidèle. Un mari, une femme, un mari, point final. Voilà mon partage d'aujourd'hui. Encore une fois, que notre Père, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, j'insiste, le Père de gloire donne à chacun d'entre nous un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est important. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et pratiquons la parole de Dieu. Votre frère qui vous parle, je pratique la parole sur ce que je viens de vous dire. Je vis cette parole sur ce que je viens de vous dire aujourd'hui même. Le message d'aujourd'hui. À très bientôt, frères et sœurs. Shalom.